Un millionnaire a humilié une femme de ménage avec un défi cruel, dansé une valse devant tout le monde. Il a ri, certain qu'elle échouerait lamentablement. Il ignorait que cette femme cachait un secret depuis 15 ans. « Si vous dansez la valse, je nettoie la salle moi-même !» Antoine Valmont rejeta la tête en arrière dans un éclat de rire. Le rire résonna dans la grande salle de bal de l'hôtel Ritz Paris. 300 invités se retournèrent pour voir ce qui se passait. Sophie Dubois s'arrêta de nettoyer la table. Le chiffon tomba de sa main. « Regardez ça, tout le monde! La femme de ménage veut danser !» D'autres rires explosèrent. Une femme en robe rouge couvrit sa bouche pour dissimuler son amusement. Un homme en smoking porta un toast avec sa coupe en l'air. Antoine fit 3 pas vers Sophie. Le talon de sa chaussure italienne claqua sur le marbre. Il s'arrêta à 50 centimètres d'elle. « Savez-vous au moins ce qu'est une valse, ma chère ?» Le visage de Sophie devint cramoisi. « Je le sais, monsieur. »« Vous le savez ?» Il haussa un sourcil. « Alors montrez-moi, ici, maintenant. » L'orchestre cessa de jouer. Un silence pesant tomba sur le salon. 200 paires d'yeux fixés sur elle. Sophie regarda son uniforme bleu délavé, ses gants en caoutchouc jaune, ses chaussures usées. Camille, la fiancée d'Antoine, s'approcha. Sa robe de soie frôla le sol. « Chérie, laisse la jeune femme travailler. »« Non, non. » Antoine leva la main. « Elle a dit qu'elle savait danser. Je veux voir ça. » Il tourna autour de Sophie lentement, comme un requin. « Je parie 10 000 € que vous ne pouvez pas danser une valse complète sans rater un seul pas. » Des hoquets de surprise traversèrent la salle. Les téléphones portables se levèrent. Les flashs commencèrent à crépiter. Sophie prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient. Elle serra les poings. « Et si je réussis ?» La question sortit à voix basse, ferme. Antoine s'arrêta. Il se tourna vers elle. « Réussir ?» Il rit à nouveau. « Si vous réussissez, je nettoie toute cette salle, avec ma propre langue. » Explosion de rire, applaudissements, sifflements. Sophie le regarda droit dans les yeux. « J'accepte. » Antoine fronça les sourcils. Il inclina la tête. Quelque chose dans le visage d'elle le dérangea. Un calme étrange, presque dangereux. Il saisit le bras d'elle, serra fort. Le sourire disparut. « Ne m'humiliez pas devant mes invités. » Sophie ne détourna pas le regard. Comment une femme qui passait 12 heures par jour à frotter les sols aurait-elle le courage d'accepter un tel défi? La musique commença à jouer. Des violons doux remplirent le salon. Cette mélodie, la main de Sophie commença à trembler. Ce n'était pas la peur, c'était la mémoire. Strauss, le beau Danube bleu, la même valse qui avait tout changé. Elle avait 9 ans. La salle de danse sentait la résine et le bois ancien. Des miroirs couvraient les murs. Maman Odette tenait sa taille, guidant chaque pas. « Lève le menton, mon amour. Une ballerine ne regarde pas le sol. » Sophie obéit. Ses petits pieds glissaient sur le parquet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La musique coulait dans son corps comme de l'eau. « Tu es née pour ça. » Maman Odette sourit, les larmes aux yeux. « Tu danseras dans les plus grands théâtres de France. » Le rêve brillait. Réel, possible. 5 ans plus tard, Sophie avait 14 ans. L'école de danse de l'Opéra national de Paris l'avait acceptée en formation. Bourse complète. Maman Odette pleura de joie dans la cuisine de ce petit appartement de banlieue. 3 semaines avant le premier cours, le camion perdit ses freins. Maman Odette revint du marché dans une ambulance. La colonne vertébrale brisée en 2 endroits. Elle ne marcherait plus jamais. Les médecins parlèrent de chirurgie coûteuse, de kinésithérapie qui durerait des années. Sophie déchira le contrat de l'opéra. Elle prit le premier emploi qu'elle trouva. Ménage dans des bureaux, puis des hôtels, puis des fêtes. Elle rangea ses pointes dans une boîte, arrêta d'écouter de la musique classique. Elle enterra le rêve si profondément qu'elle oublia presque qu'il avait existé. Presque. Un serveur passa en courant près d'elle. Son épaule heurta celle de Sophie. Elle trébucha. Sa main agrippa la table pour ne pas tomber. Le salon revint brutalement au centre de son attention. Les lumières brillantes, le marbre froid, les 300 visages attendant qu'elle échoue. Antoine était devant elle, les bras croisés, ce sourire de supériorité. Elle regarda ses propres mains,
calleuses, abîmées par l'eau de Javel, des mains qui avaient déjà tenu un partenaire de danse, qui avaient déjà fait des pirouettes qui semblaient impossibles, 15 ans à nettoyer les rêves des autres, 15 ans à voir des gens comme Antoine piétiner des gens comme elle. Sophie prit une profonde inspiration. La musique jouait encore. Son corps se souvenait encore de chaque mesure. Ce n'était pas juste un pari. C'était la chance qu'elle avait enterrée il y a 15 ans. La seule opportunité de prouver qu'elle n'était pas juste une femme de ménage, qu'elle ne l'avait jamais été. Sophie fit un pas en avant. Son cœur battait fort, mais son visage resta calme. « Avant de commencer, je veux clarifier l'accord. » Antoine haussa un sourcil. Certains invités rirent doucement. « Un accord ?» Il croisa les bras. « Vous acceptez ou non, c'est simple. Si je danse la valse complète, sans erreur, vous nettoyez la salle. » Sophie pointa le sol de marbre. « Et vous m'offrez un emploi décent, pas dans le nettoyage. » Le silence devint plus lourd. Antoine cligna des yeux 2 fois. Puis, il lâcha un rire bref. « Un emploi ?» Il regarda les invités. « Elle veut un emploi !» Applaudissements et rires explosèrent à nouveau. Camille toucha le bras de son fiancé. « Chérie, ça va trop loin. » Antoine l'ignora. Il marcha en cercle autour de Sophie. « Vous savez quoi? Je vais être généreux. » Il s'arrêta devant elle. « Si vous réussissez, je vous donne 1000 €, en liquide, ici et maintenant. 1000 €, une fortune pour elle. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait demandé. Je ne veux pas d'aumône. Je veux du respect. » La voix de Sophie sortit ferme, plus forte qu'avant. Certaines personnes arrêtèrent de rire. Antoine s'approcha, son visage à centimètres du sien. « Vous voulez du respect ?» Le murmure vint glacer. « Alors dansez, prouvez que vous n'êtes pas juste une nullité de plus. » Il s'éloigna. Il claqua des doigts vers le directeur de l'hôtel. « Robert, apportez les chaussures de ma fiancée. Taille 36. » Le directeur hésita. Il regarda Camille. Elle hocha la tête. Il partit en courant. Sophie prit une grande inspiration. Au moins, elle aurait des chaussures adéquates. Mais le poids sur sa poitrine ne s'allégea pas. Elle regarda autour d'elle. Chaque visage attendant son échec. Un homme en costume gris se leva de sa table. Il marcha vers Antoine. « Désolé, Antoine, mais c'est ridicule. » Il pointa Sophie. « Elle ne peut pas être ici. C'est une employée. » Exactement. Une femme blonde en robe dorée se joignit à eux. Il y a des règles. Le personnel ne se mélange pas avec les invités. Antoine sourit, comme s'il avait planifié cela. Tu as raison, Isabelle, mais elle a tellement insisté. Il haussa les épaules. Qui suis-je pour refuser le rêve d'une humble travailleuse? Plus de rire, plus de téléphone filmant. Sophie sentit son estomac se nouer. Le directeur revint. Il remit les chaussures à Antoine. Il les jeta au sol, devant Sophie. « Mettez-les. Voyons si elles vous vont. » Elle se baissa, prit les chaussures. Talons hauts, délicats, chers. Elle enleva ses baskets usées. Ses pieds lui faisaient mal après tant d'heures debout. Elle mit la première chaussure. Elle allait parfaitement. La seconde aussi. « Regardez ça! Cendrillon a trouvé sa pantoufle !» Antoine applaudit. Faux. Cruel. L'audience rit à nouveau. Mais certains visages montraient du malaise maintenant. Une dame aux cheveux gris baissa les yeux. Un jeune homme à lunettes arrêta de filmer. Sophie se leva. Les chaussures changeaient tout. La posture, l'équilibre. Elle ferma les yeux une seconde. Son corps se souvint. « Prête ?» Antoine offrit son bras. « Où allez-vous abandonner maintenant et faire gagner du temps à tout le monde ?» Elle regarda le bras de lui, puis son visage. L'arrogance. La certitude absolue qu'elle était inférieure. « Je suis prête. » Mais l'était-elle vraiment? La dernière fois qu'elle avait dansé une valse, elle avait 14 ans, 15 ans, sans pratiquer. 15 ans sans échauffement, sans entraînement, sans rythme. Son corps n'était plus le même, plus lourd, plus fatigué, marqué par des années de travail pénible. Et si elle se trompait? Et si elle tombait? Et si elle prouvait à tous qu'Antoine avait raison? Sophie sentit ses mains devenir moites, son cœur s'emballa. Ce n'était pas juste une danse, c'était la validation de tout ce qu'Antoine et les gens comme lui avaient toujours dit sur elle, qu'elle n'était pas assez bien,
qu'elle devait rester à sa place, que les rêves étaient pour des gens meilleurs. La voix de sa mère résonna dans sa tête. « Tu es née pour ça. » Mais l'était-elle, ou n'était-ce que l'illusion d'une enfant pauvre? Peut-être que la vie lui avait montré la vérité. Peut-être qu'elle était vraiment juste, une femme de ménage. Peut-être qu'elle méritait de nettoyer les sols. Sophie regarda ses propres mains. Elle tremblait. Elle serra les poings, respira profondément 3 fois. Non, elle ne méritait pas ça. Elle avait passé 15 ans à s'occuper de sa mère, travaillant double, sacrifiant tout. Mais jamais, jamais elle n'avait laissé personne l'humilier ainsi, jusqu'à aujourd'hui. Elle leva le visage, regarda droit vers Antoine. « Vous pouvez lancer la musique. » Mais au fond, dans le coin le plus sombre de son esprit, le doute murmurait. « Et si tu échoues? Et si tu prouves qu'il a raison ?» Sophie déglutit difficilement. Elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait qu'un choix. Fuir maintenant et vivre en se demandant toujours, ou tout risquer et découvrir qui elle était vraiment. Ses jambes voulaient courir. Sa fierté la maintint immobile. Antoine claqua des doigts. L'orchestre s'arrêta. « Avant de commencer, je dois m'assurer que vous connaissez les bases. » Il marcha vers une table. Il prit un balai appuyé contre le mur. « Après tout, vous passez la journée avec ça, n'est-ce pas ?» Il revint tenant le balai comme s'il s'agissait d'un sceptre. Première leçon, la posture. Antoine plaça le balai à la verticale. « Quand vous tenez ça pour balayer, vous êtes comme ça. » Il courba le dos, imitant quelqu'un qui nettoie. Mais pour danser, il faut se tenir droite. Compris la différence? Des rires remplirent le salon. Sophie se mordit la lèvre. Elle garda les yeux fixés sur lui. Deuxième leçon, les bras. Antoine tint le balai comme une partenaire de danse. Dans la valse, vous tenez votre partenaire ainsi, délicatement. Ce n'est pas comme frotter le sol avec force. Il fit des mouvements exagérés. L'audience rit plus fort. Certains applaudirent. Camille toucha l'épaule de lui. « Antoine, ça suffit. »« Non, mon amour, elle doit apprendre. » Il regarda Sophie. La différence entre le nettoyage et la danse, entre le service et l'art, entre vous et nous. Les mots coupèrent comme une lame. Sophie serra les poings. Son visage brûlait. « Je suis prête à danser, sans leçon. »« Ah, vraiment ?» Antoine lâcha le balai. Il tomba au sol avec fracas. « Isabelle, viens ici. » La femme blonde se leva. Sa robe dorée brillait sous les lumières. Elle marcha vers Antoine, souriant. « Montre-lui comment une dame se comporte dans une salle de bal. » Isabelle fit une révérence élaborée. Mouvement doux, gracieux, la posture parfaite de quelqu'un qui a eu des cours d'étiquette toute sa vie. « Tu as vu ?» Antoine pointa du doigt. « Ça, c'est de la classe, de l'élégance. Ça ne s'apprend pas en nettoyant des toilettes. » L'audience rit plus fort. Plus de gens prirent leur téléphone. Les flashs illuminèrent Sophie sous tous les angles. « Maintenant, essayez. » Antoine croisa les bras. Sophie resta figée. Chaque regard sur elle pesait comme du plomb. « Je ne ferai pas de pitreries pour vous. »« Des pitreries ?» Antoine s'approcha. « Vous avez accepté le défi. Maintenant, montrez que vous méritez d'être ici. » Un homme en costume bleu se leva. « Antoine, laisse-moi aider. » Il marcha vers le centre. « Faisons une démonstration adéquate. » 3 autres invités se joignirent, 2 hommes et une femme. Ils formèrent une ligne devant Sophie. « Première position !» L'homme en bleu annonça. Tous se positionnèrent avec le dos droit, bras élégants. « Seconde position !» Ils changèrent de posture, mouvements synchronisés, répétés. « Maintenant que la bonne essaie !» cria Antoine. La salle explosa de rire. Applaudissements, cris de faux encouragements. Sophie regarda le sol. Les chaussures chères qui n'étaient pas les siennes, l'uniforme qui la marquait, les gants en caoutchouc encore dans sa poche. Une larme brûla le coin de son œil. Elle cligna rapidement. Elle n'allait pas pleurer, pas devant eux. Un serveur au fond arrêta de servir le champagne, regarda Sophie avec pitié, puis détourna les yeux. « Allez, ma chère, qu'est-ce que vous attendez ?» Antoine frappa dans ses mains près du visage d'elle. Sophie respira profondément. Elle leva le visage. « Je veux danser, pas faire un spectacle de cirque. » Le silence tomba pendant 2 secondes. Puis Antoine sourit, lentement, dangereux. « Spectacle de cirque ?» Il marcha autour d'elle.
Vous pensez que c'est un spectacle de cirque? Il s'arrêta devant elle à nouveau. Vous avez envahi la fête de mes invités. Vous avez insisté pour danser. Et maintenant vous vous plaignez? Il éleva la voix. Pour qui vous prenez-vous? Certaines personnes commencèrent à hocher la tête, murmurer leur approbation. Elle a raison de savoir quelle est sa place, commenta une femme. Le personnel devient très insolent, accorda un autre homme. Sophie sentit la foule se tourner complètement contre elle. Ce n'étaient plus des spectateurs neutres, c'étaient des alliés d'Antoine. Je veux juste... Vous voulez juste quoi? Antoine l'interrompit. De l'attention? De l'argent? Vous sentir spécial? Il fit le tour complet autour d'elle. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens comme vous ne dansent pas dans des endroits comme celui-ci. Vous nettoyez, vous servez, vous obéissez. C'est votre place. Les mots résonnèrent dans le salon. Personne ne rit cette fois, mais personne ne défendit Sophie non plus. Je peux danser aussi bien que n'importe qui ici. La voix d'elle sortit faible, presque inaudible. Ah oui? Antoine s'approcha tellement qu'elle sentit son haleine. Alors prouvez-le. Maintenant. Seul. Il s'écarta. Il fit un large geste du bras. La piste est à vous. Dansez, sans musique, sans partenaire. Montrez votre fameuse valse. Sophie regarda l'espace vide. Les centaines d'yeux qui jugeaient, attendant qu'elle échoue. Ses jambes tremblaient. Elle ne pourrait pas danser seule. Pas comme ça. Pas sans musique, sans structure, sans... Je le savais. Antoine croisa les bras. Tout est faux. Vous ne savez rien danser du tout. Il sortit son portefeuille de sa poche, l'ouvrit, prit 5 billets de 100 €. Il les jeta au sol, au pied d'elle. Prenez, c'est plus que ce que vous gagnerez en une semaine à nettoyer le sol. Les billets tombèrent éparpillés sur le marbre. Sophie les regarda. L'argent qui pourrait payer les médicaments de sa mère, la nourriture, les factures en retard. D'ailleurs, Antoine inclina la tête. Vous devez avoir l'habitude de vous courber. Vous faites ça toute la journée, non? Nettoyer, ramasser, servir. Il pointa les billets. Allez, ramassez. C'est ce que vous faites de mieux. Camille tira le bras de lui. Ça suffit, Antoine. Tu as dépassé les bornes. Il se dégagea. C'est elle qui a dépassé les bornes, en entrant ici, en perturbant ma fête, en prétendant être ce qu'elle n'est pas. Il se tourna vers Sophie. Vous savez ce que vous êtes? Une moins que rien. Une femme de ménage. Et vous mourrez femme de ménage, parce que c'est tout ce que vous méritez d'être. Le silence était assourdissant. Sophie sentit les larmes enfin tomber. Elle ne put se retenir. Maintenant, disparaissez d'ici. Antoine tourna le dos. Il retourna vers Camille. L'orchestre recommença à jouer. Les conversations reprirent, comme si Sophie n'existait pas. Elle resta là, immobile, avec les billets à ses pieds, invisible, brisée. Sophie sortit de la salle, les pas rapides, la vue brouillée. Elle ne regarda pas en arrière. Elle entra dans le couloir de service, passa par la cuisine, par les serveurs qui préparaient des plateaux. Personne ne la regarda. Habituée à voir des employés pleurer, elle poussa la porte du vestiaire, verrouilla de l'intérieur. Elle appuya son dos contre le mur froid, glissa jusqu'au sol. Les larmes vinrent toutes d'un coup, des sanglots qu'elle avait retenus trop longtemps. Son corps tremblait tout entier. 15 ans à supporter l'humiliation en silence. 15 ans à baisser la tête. Mais jamais comme ça. Jamais devant autant de monde. Jamais filmée, exposée, détruite. Elle enleva les chaussures à talons, les jeta au loin. Elles heurtèrent la porte du casier. Elle mit ses mains sur son visage. « Je suis une idiote, une idiote !» La voix sortit étouffée entre ses doigts. Comment a-t-elle pu penser qu'elle réussirait? Comment a-t-elle pu croire que ce serait différent? Antoine avait raison. Elle n'était qu'une femme de ménage. Elle le serait toujours. Sophie prit son vieux sac dans le casier. Elle s'en allait. Elle ne reviendrait jamais dans cet hôtel. Elle perdrait son emploi, mais peu importait. Elle ne pourrait plus regarder personne en face. Elle ouvrit son sac pour prendre son portefeuille. Ses doigts touchèrent quelque chose, enveloppé dans du papier de soie. Elle s'arrêta, tira l'emballage doucement, les pointes, roses pâles, usées par le temps, les mêmes qu'elle avait utilisées lors de la dernière représentation avant de tout arrêter.
Maman Odette les lui avait offertes pour son 13e anniversaire. Elle avait économisé pendant 6 mois pour les acheter, neuves, importées, parfaites. Garde-les précieusement, mon amour. Un jour, tu en auras besoin à nouveau. Sophie serra les chaussures contre sa poitrine. Le tissu était rêche, les rubans délavés, mais elles allaient encore. Elle n'avait jamais réussi à les jeter. Elle les gardait dans son sac chaque jour, comme une amulette, comme un souvenir de qui elle avait été, de qui elle pourrait encore être. « Pardon, maman. » Le murmure sortit brisé. « J'ai essayé. » Elle remit les chaussures dans le sac, ferma la fermeture éclair, se leva du sol. « Non. Attends. » Sophie s'arrêta, la main sur la poignée. Avait-elle essayé? Avait-elle vraiment essayé? Elle avait fui, accepté l'humiliation. Elle avait laissé Antoine gagner sans vraiment se battre. Elle n'avait pas dansé un seul pas. Son visage brûla. Pas de honte, de colère. Elle revint en arrière. Ouvrit le sac à nouveau, prit les pointes. Elle les regarda sous la lumière fluorescente du vestiaire. Un jour, tu en auras besoin à nouveau. Aujourd'hui était ce jour. Sophie essuya ses larmes, respira profondément 3 fois. Elle mit les chaussures dans le sac à nouveau, mais maintenant avec un but différent. Elle allait retourner dans cette salle. Elle allait danser, même si c'était seule, sans musique, sans rien. Elle allait prouver qu'Antoine avait tort. Elle sortit du vestiaire. Le couloir était vide maintenant. Elle marcha vers la salle principale. Elle s'arrêta à la porte arrière, celle qui donnait sur les coulisses de la scène. Des voix basses venaient de l'intérieur. Quelqu'un ajustait l'équipement. Sophie poussa la porte doucement. Un homme d'une 40aine d'années manipulait l'ordinateur portable connecté à la table de mixage. Cheveux gris attachés en queue de cheval, t-shirt noir, casque autour du cou. « Excusez-moi. » Il se tourna. Il regarda Sophie de haut en bas. L'uniforme, les yeux rouges. « Ça va? Ça va ?» Elle essuya son visage avec sa manche. « Vous êtes le DJ de la fête? C'est moi, Monsieur Bernard. » Il tendit la main. « Vous travaillez à l'hôtel? » « Oui. » Sophie serra la main. « Je voulais vous demander quelque chose, sur la fête. » Monsieur Bernard ferma l'ordinateur, lui accorda toute son attention. « Quel est le programme de la soirée ?» Il prit une feuille sur la table, passa son doigt sur la liste. « Dans un instant, il y a la coupe du gâteau. Ensuite, Antoine fait un discours. C'est son anniversaire, 50 ans. » Monsieur Bernard regarda en l'air. Après vient la valse d'ouverture. Il danse avec sa fiancée. Tout le monde regarde. C'est sa tradition. Valse d'ouverture. Devant tout le monde, le cœur de Sophie s'accéléra. Et après la valse, après la piste s'ouvre. Qui veut, peut danser. Sophie se mordit la lèvre. Une idée commença à se former. Confuse encore, mais possible. Y a-t-il quelqu'un d'autre impliqué dans la présentation? Chorégraphe, professeur de danse? Monsieur Bernard hocha la tête. Oui, Julien. C'est le chorégraphe officiel de l'hôtel. Il a répété la valse avec Antoine et Camille. Il pointa la porte latérale. Il doit être dans la loge des artistes, 3e porte à droite. Sophie remercia. Elle se tourna pour partir. Et Monsieur Bernard l'appela. Quoi que vous planifiez, bonne chance. Il savait. D'une certaine manière, il savait. Sophie hocha la tête, sortit, marcha le long du couloir jusqu'à la 3e porte, respira profondément, frappa. « Entrez !» La voix vint de l'autre côté. Sophie ouvrit la porte. Un homme grand, mince, d'environ 35 ans, étirait sa jambe à la barre. Tenue de répétition noire, muscles définis. Il la regarda à travers le miroir. « Bonjour, vous avez besoin de quelque chose ?» Sophie entra doucement, ferma la porte. « Vous êtes Julien, le chorégraphe ?»« C'est moi. » Il lâcha sa jambe. Se tourna vers elle. « Tout le monde m'appelle Julien. » Il remarqua les yeux rouges d'elle, la posture tendue. « Vous allez bien ?»« Non. » L'honnêteté sortit avant qu'elle ne puisse filtrer. « J'ai besoin de votre aide. » Julien prit une serviette, essuya son visage, montra la chaise. « Asseyez-vous. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Sophie s'assit sur le bord de la chaise. Les mots sortirent précipitamment. L'humiliation, le défi, Antoine, tout.
Julien écouta en silence. Son visage se fermait à chaque phrase. Quand elle termina, il croisa les bras. « Antoine vous a fait ça ?»« Oui. » « Devant tout le monde, devant 300 personnes. » Julien expira lentement, passa la main dans ses cheveux. « Ce type est un idiot. Il l'a toujours été. » Il se leva, marcha jusqu'à la petite fenêtre de la loge. « Il traite tout le monde qui travaille ici comme des ordures. Je chorégraphie sa valse seulement parce que l'hôtel me paie, mais je déteste chaque seconde. » Il se tourna vers Sophie. « Vous avez dit que vous savez danser, c'est vrai ?» Sophie hésita, puis hocha la tête. « J'ai fait du ballet pendant 9 ans, école de danse de l'Opéra de Paris. J'ai arrêté à 14 ans. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « L'opéra? Sérieusement ?»« Sérieusement. Pourquoi avez-vous arrêté ?»« Ma mère a eu un accident. J'ai dû travailler. » Julien hocha lentement la tête. Compréhension sur le visage. « Je viens d'un quartier modeste de Saint-Denis. Famille de 6 frères. Mon père pensait que la danse était un truc de... » Il s'arrêta. « Enfin, je vous comprends. » Il s'approcha. « Levez-vous. » Sophie se leva. Julien fit le tour autour d'elle, analysant. « Faites une première position. » Elle obéit. Le corps se souvint automatiquement. Talons joints, orteils ouverts, bras arrondis. Seconde. Sophie changea. Pieds écartés, bras ouverts. 5e. Elle croisa le pied droit devant le gauche. Bras en couronne au-dessus de la tête. Julien s'arrêta devant elle. Un petit sourire apparut. « Vous ne savez pas seulement danser. Vous étiez bonne, très bonne. » Sophie sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Quelqu'un croyait enfin en elle. « Je peux aider. » Julien alla vers la table, prit son téléphone, toucha l'écran. « Mais je dois vous faire comprendre une chose. Ce que je pense est risqué. Ça peut très mal tourner. Qu'est-ce que vous pensez ?» Julien montra l'écran du téléphone. Le programme de la fête. Dans 40 minutes, Antoine va danser la valse d'ouverture avec Camille. Tout le monde va regarder. C'est le moment le plus important de la soirée pour lui. Il fit glisser son doigt. La valse dure 3 minutes. Après, la piste s'ouvre aux invités. C'est la tradition. L'hôte danse en premier, puis invite les autres. Sophie commença à comprendre. Si nous entrons sur la piste quand elle s'ouvre... Exactement. Julien posa le téléphone sur la table. Vous et moi, nous allons danser la même valse qu'il vient de danser, seulement mieux, beaucoup mieux. Le cœur d'elle s'accéléra. Il va essayer de nous arrêter. Il le fera. Julien sourit. Mais il ne peut pas. Ce serait humiliant pour lui devant les invités. Expulser un chorégraphe de son propre hôtel, un type qu'il a engagé, il s'approcha. « Et vous êtes ma partenaire de danse, mon invité. Il n'a aucun moyen de prouver que vous ne l'êtes pas. » Sophie regarda son uniforme. « Mais je suis habillée comme ça. C'est le cadet de nos soucis. » Julien alla vers une armoire, ouvrit. Il y avait plusieurs robes pendues. « J'ai toujours des vêtements supplémentaires pour les répétitions et les spectacles. » Il prit une robe bleu marine. Simple, mais élégante, ample au niveau de la jupe. « Je crois que c'est votre taille. » Sophie prit la robe. Le tissu était léger, adéquat pour la danse. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Julien devint sérieux. « Parce que j'ai été vous. J'ai été humilié par des gens qui pensent que l'argent donne le droit d'écraser les autres. » Il tint les épaules d'elle. « Et parce que j'ai vu vos positions. Vous avez un vrai talent. Ce serait un crime de laisser Antoine détruire ça. » Les larmes revinrent aux yeux de Sophie, mais cette fois, elles étaient différentes. Pas de douleur, d'espoir. Mais il y a un problème. Julien retourna au téléphone. Antoine a changé la chorégraphie 3 fois. La dernière version a 2 portées et une séquence de pirouettes qu'il n'arrive pas à faire. Je l'ai convaincu de simplifier. Il regarda Sophie. Si nous faisons la version complète, l'original que j'ai créé, nous le détruisons. Nous montrons ce à quoi ressemble une vraie valse. Je peux le faire. La voix de Sophie sortit ferme. Montrez-moi les pas. Julien alluma le son de la loge. Bas. La valse commença à jouer. Venez. Il se positionna. Sophie alla vers lui, mit la main sur son épaule. Il tint sa taille. 1, 2, 3. Ils commencèrent. Les premiers pas vinrent raides. Le corps de Sophie était rouillé. Détendez-vous. Laissez-moi guider. Elle respira,
relâcha la tension. Au deuxième tour, ce fut plus fluide. Au troisième, les pieds glissaient. C'est ça. Maintenant la pirouette. Julien la fit tourner. 1, 2, 3 tours. Sophie maintint l'équilibre. Parfait. Maintenant le porter. Il tint la taille d'aile fermement. Sophie sauta. Il la souleva. Pendant 2 secondes, elle flotta dans l'air. Elle atterrit en douceur. Mon Dieu! Julien s'arrêta. Il la regarda, impressionné. Où avez-vous appris ça? Ma mère était danseuse professionnelle. Elle m'a appris depuis ma naissance. Ils continuèrent. 15 minutes de répétition intense. Ajustement. Correction. À la fin, ils étaient en sueur, mais synchronisés. Julien éteignit le son, regarda sa montre. 20 minutes avant la valse d'Antoine. Vous devez vous changer. Je vais me coordonner avec M. Bernard. Il donnera le signal quand la piste s'ouvrira. Sophie serra la robe contre sa poitrine. Et si ça tourne mal? Et si je me fige? Et si... Ça ne tournera pas mal. Julien tint le visage d'elle entre ses 2 mains. Vous êtes né pour ça, je l'ai vu. Chaque mouvement de vous le crie. Il la lâcha. Faites-moi confiance. Et faites-vous confiance. Sophie hocha la tête. Entra dans la salle de bain de la loge. Elle se changea. La robe lui allait parfaitement. Elle attacha ses cheveux en chignon, lava son visage. Quand elle sortit, Julien était au téléphone. Bernard compris. Oui. Donne le signal dès que ça ouvre. Parfait. Il raccrocha. Regarda Sophie. Sourit. Vous êtes magnifique. On dirait une vraie ballerine. Parce qu'elle l'était. Elle l'avait toujours été. Julien alla vers la porte. S'arrêta la main sur la poignée. Sophie, dernière chance de renoncer. Si on fait ça, il n'y a pas de retour. Antoine va vous haïr. Il pourrait essayer de vous nuire après. Elle réfléchit pendant 3 secondes. Il me hait déjà. Il m'a déjà nui. Je n'ai plus rien à perdre. Alors allons finir ce type. Ils sortirent de la loge. Marchèrent le long du couloir jusqu'aux coulisses du salon. La musique jouait déjà. Voix et rires venaient de l'intérieur. Monsieur Bernard était à la table de mixage. Il leur fit un signe. Antoine fait son discours maintenant. Dans 5 minutes, la valse. Julien et Sophie se positionnèrent sur le côté de la scène, cachés par le rideau. De là où ils étaient, ils voyaient tout le salon. Antoine au centre, micro en main, large sourire, racontant des histoires. L'audience riait. Sophie sentit son estomac se retourner. Dans 5 minutes, tout changerait. « Il change les plans !» Monsieur Bernard chuchota fort. Ils regardèrent. Antoine remit le micro. Il alla vers le DJ à l'autre coin. « Annule la valse !» Sophie lut sur ses lèvres. « Mets de la musique électronique. Je veux quelque chose de moderne. » Non, 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 non. Sans valse, pas de plan, pas de vengeance. Il n'y avait rien. Julien serra les poings. « Fils de... » Monsieur Bernard se leva, marcha vers Antoine. Ils parlèrent pendant 30 secondes. Bernard pointa le contrat, le programme, gesticula beaucoup. Antoine leva les yeux au ciel, hocha la tête, irrité. Il retourna vers Camille. Bernard retourna à la table de mixage, fit un sourire discret à Julien. « Je l'ai convaincu. J'ai dit que la famille de la mariée s'attendait à la valse traditionnelle. S'il changeait, ce serait un manque de respect. » Julien expira. « Merci, mec. » La musique commença. Strauss, le beau Danube bleu. Antoine et Camille entrèrent sur la piste. Il la tint. Ils commencèrent à danser. Les pas étaient simples, basiques, sans portée, sans pirouettes élaborées. Une valse de débutants. L'audience applaudit quand même, filma, admira. 3 minutes plus tard, la musique s'arrêta. Les applaudissements explosèrent. Antoine fit une révérence, prit le micro. « Merci. Maintenant la piste est ouverte. Qui veut danser? Sentez-vous libre. » Monsieur Bernard regarda Julien, fit un signe de tête. C'était maintenant ou jamais. Julien prit la main de Sophie. Respirez, doucement. Elle obéit. Une longue inspiration. Expiration contrôlée. Le cœur battait encore la chamade. Bernard relança la musique. La même valse, pour les invités qui voulaient danser. 2 couples entrèrent sur la piste, puis 3 autres. En quelques secondes, il y avait 10 couples qui dansaient. Parfait.
Julien serra sa main. Mélangeons-nous. Entrons comme si nous n'étions qu'un couple de plus. Ils sortirent du côté, marchèrent le long du bord du salon. Personne ne prêta attention. D'autres invités élégants circulant. Sophie ajusta sa robe, vérifia ses chaussures. Celles à pointe étaient dans son sac, cachées dans la loge. Impossible de les utiliser. Mais les chaussures de Camille, qu'elle portait encore, allaient parfaitement. Ils s'approchèrent de la piste. 5 mètres. 4. « Hé, vous !» La voix coupa l'air. Grosse, autoritaire. Un agent de sécurité se mit en travers de leur chemin. Énorme, bras croisés. Il regarda Sophie de haut en bas. « Vous ne devriez pas être ici. » L'estomac d'elle s'effondra. « Je suis avec lui. » Elle pointa Julien. « Je suis sa partenaire. »« C'est vrai. » Julien se mit devant. « Elle est danseuse professionnelle. »« Mon invité ?» L'agent regarda Julien, méfiant. « Je n'ai pas vu son nom sur la liste, parce qu'elle est mon accompagnatrice. Elle est sous mon nom, Julien. » L'agent prit sa radio. Il allait vérifier. Sophie regarda la piste. Antoine dansait à nouveau avec Camille, riant, triomphant, pensant avoir gagné. Si la sécurité les expulsait maintenant, c'était fini. Il n'y aurait pas de seconde chance. Julien s'approcha de l'agent, baissa la voix. « Mec, regarde, je suis le chorégraphe officiel ici. Je travaille à l'hôtel depuis 4 ans. Tu peux vérifier. Et je dois tester une nouvelle chorégraphie. Maintenant, le directeur m'a autorisé. » Mensonge, mais convaincant. L'agent hésita. Une main toucha l'épaule de l'agent. « Monsieur Bernard, détends-toi, Marc. Julien est réglo. Laisse-le danser. » Marc regarda de Bernard à Julien, puis Sophie. « D'accord, mais au moindre problème, vous sortez. » Il s'écarta. Sophie relâcha l'air qu'elle retenait. « Merci, Bernard. Vous me payerez une bière plus tard. » Bernard fit un clin d'œil. « Maintenant, allez-y, avant qu'il ne change d'avis. » Julien tira Sophie. Ils entrèrent sur la piste. Il y avait une 15aine de couples maintenant, dansant en cercle, mouvements simples, discutant en dansant. Julien positionna Sophie au centre, loin des bords, où tout le monde verrait. Commence doucement, on s'échauffe. Au refrain, on lâche tout. Il tint la taille d'elle. Elle mit la main sur l'épaule de lui. L'autre main entrelacée. Ils commencèrent. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les premiers pas furent discrets, égaux aux autres couples. Personne ne prêta attention. Sophie sentit son corps se détendre. Le rythme entrait dans ses os. La musique guidait ses pieds. Julien la fit tourner, doux. Elle revint, synchronisée parfaitement. « C'est ça, continue. » Ils dansaient parmi les autres couples. Invisibles encore, mais chauffants, se préparant. Antoine passa près d'eux, ne regarda pas. Ne reconnut pas. Camille commenta quelque chose avec lui. Il rit, 30 secondes avant le refrain. « Sophie !» Julien chuchota. « Prête ?» Elle le regarda dans les yeux, hocha la tête. « Alors montrons-leur ce qu'est la vraie danse. » Le refrain commença. Les cordes s'intensifièrent. Julien ouvrit l'espace, fit tourner Sophie 3 fois de suite. Rapide, précis. Elle maintint l'équilibre parfait. Bras en position, tête haute. Certains couples s'arrêtèrent pour ne pas les heurter. L'espace augmenta. Julien la tira. Elle glissa sur le sol, les jambes en ligne droite, les pieds en pointe. Un mouvement impossible pour qui n'a pas eu d'entraînement classique. Plus de couples s'arrêtèrent, regardèrent. « Qu'est-ce que ?» murmura quelqu'un. Julien tint la taille de Sophie avec fermeté. Elle sauta. Il la souleva au-dessus de sa tête. Le porté dura 3 secondes. Elle dans l'air, bras ouverts comme des ailes. Hoquet de surprise dans le salon. Les téléphones se levèrent. Antoine tourna la tête. Arrêta de danser. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sophie atterrit, douce comme une plume, sans bruit. La musique continua. Ils continuèrent. Maintenant tout le monde regardait. Les autres couples sortirent de la piste, formèrent un cercle autour. Il n'y avait que Julien et Sophie maintenant, au centre, sous toutes les lumières. Le moment qu'elle avait attendu 15 ans. Julien la fit tourner à nouveau. 4 fois. 5. Elle n'eut pas le tournis. S'arrêta en première position. Parfaite. Les applaudissements commencèrent, bas, puis plus fort. Antoine traversa la piste, le visage rouge. « Arrêtez! Arrêtez tout de suite !» Mais la musique jouait encore.
Et ils ne s'arrêtèrent pas. Antoine marcha jusqu'au centre de la piste, saisit le bras de Julien. « J'ai dit d'arrêter !» Julien se dégagea, continua à danser. Sophie tourna autour de lui. « La piste est ouverte, Antoine. Tu l'as dit toi-même. »« Pas pour elle. » Antoine pointa Sophie. « Cette femme n'est pas une invitée, c'est une employée. Elle envahit ma fête. » Le salon tomba dans le silence. La musique continuait à jouer en fond. Sophie arrêta de danser. Son cœur s'emballa. Camille s'approcha. « Antoine, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme de ménage que j'ai virée plus tôt. Tu te souviens ?» Il regarda autour. Elle s'est déguisée et est revenue pour m'humilier. Des murmures explosèrent dans l'audience. Les téléphones filmaient tout. Antoine marcha jusqu'à Sophie, s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Vous pensez que vous pouvez me tromper, changer de vêtements et prétendre être ce que vous n'êtes pas? Elle ne prétend rien du tout. » Julien se mit entre eux. « Sophie est danseuse, formée professionnellement, et c'est ma partenaire. »« Danseuse ?» Antoine rit. L'éclat de rire résonna, forcé, nerveux. « Elle est femme de ménage. Elle travaille ici à nettoyer les toilettes. » Il se tourna vers l'audience. « Vous avez vu ce que j'ai vu plus tôt? Cette femme arrivait à peine à tenir debout. Maintenant, elle veut nous faire croire qu'elle est danseuse professionnelle ?» Certaines personnes hochèrent la tête. Incertaines. « Antoine a raison, » commenta un homme. « Le personnel ne peut pas faire ça. »« C'est irrespectueux, » accorda une autre femme. Antoine croisa les bras. Le sourire de supériorité revint. « Tu vois, personne ici n'est idiot. On sait exactement ce que vous êtes, une opportuniste, une profiteuse. » Il claqua des doigts vers l'agent de sécurité. « Marc, sors là, maintenant, et appelle la police. Violation de propriété privée. » L'agent s'approcha, hésitant. Sophie sentit la panique monter. Elle allait être expulsée. Arrêtée peut-être. Humiliée à nouveau, tout avait été inutile. « Attendez !» Camille leva la main. « Elle a très bien dansé, mieux que beaucoup d'invités ici. » Antoine se tourna vers sa fiancée, les yeux écarquillés. « De quoi tu parles ?»« Chérie, je l'ai vu. Ses mouvements étaient parfaits, techniques. » Camille regarda Sophie. « Où avez-vous appris à danser comme ça ?» Sophie ouvrit la bouche. Avant qu'elle ne réponde, Antoine l'interrompit. « Elle n'a rien appris. Elle a probablement regardé des vidéos sur YouTube et mémorisé quelques pas. » Il gesticula exagérément. « N'importe qui peut imiter des mouvements. Ça ne veut pas dire être une vraie danseuse. » Il pointa Julien. « Et toi? Je t'ai engagé pour chorégraphier ma valse. Pas pour amener des intrus à ma fête. Tu es viré. » Julien ne bougea pas. « Tu ne peux pas me virer. Je ne travaille pas pour toi. Je travaille pour l'hôtel. Alors, je parlerai au directeur. Je te garantis que tu ne travailleras plus jamais dans aucun hôtel de Paris. » La menace plana dans l'air, lourde, réelle. Sophie fit un pas en avant. « Il n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ai demandé de l'aide. »« Exactement !» Antoine applaudit. « C'est toi qui as envahi. Toi qui as menti. Toi qui as essayé de m'humilier. » Il s'approcha plus. « Mais ça n'a pas marché, parce que tout le monde ici connaît la vérité. Vous n'êtes rien. Elle a été élève de l'école de danse de l'Opéra de Paris. » La voix de Julien coupa le silence, ferme, haute. Antoine se tourna, cligna des yeux. « Quoi ? Sophie Dubois a étudié le ballet classique à l'école de danse de l'Opéra de Paris pendant 9 ans, l'une des meilleures écoles du monde. » Des murmures se répandirent. Certaines personnes prirent leur téléphone, cherchant des informations. Antoine haussa les épaules. « Et alors ? N'importe qui peut dire avoir étudié n'importe où. Où est la preuve ? La preuve est dans ses mouvements. » Julien marcha vers le centre. « Ce porté qu'on a fait, ça demande des années d'entraînement. Le gainage doit être parfait, le timing doit être millimétré. Une erreur et les deux tombent. » Foutaise. Antoine croisa les bras. « Tu l'as soulevée. Elle n'avait qu'à rester tranquille. Alors laisse-moi te montrer autre chose. » Julien regarda Sophie, fit un signe de tête. Elle comprit. Sophie alla au centre de la piste. Elle enleva les chaussures à talons. Pieds nus maintenant. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» demanda quelqu'un. Elle ferma les yeux, respira, se souvint de chaque cours, chaque correction de sa mère, chaque heure à la barre.
Première position, puis cinquième, demi-plié, puis grand plié. Les mouvements coulaient, automatiques, gravés dans le corps, relevé, monta sur la pointe des pieds, nu, maintint l'équilibre, parfait, immobile. L'audience retint son souffle, développée. Elle leva la jambe en extension lente, 90 degrés, puis plus, jusqu'à 180. La jambe à côté de la tête, sans trembler, sans tomber, tint pendant 5 secondes, descendit doucement. Silence absolu. Puis une femme commença à applaudir, puis une autre, puis 10, 20, 50 personnes. Antoine resta figé, la bouche entr'ouverte. Camille mit la main sur sa bouche. C'est du niveau professionnel. Une dame aux cheveux blancs se leva, marcha vers le front. Je suis Madame Hélène Marchand, professeure de ballet à l'Opéra depuis 30 ans. Elle pointa Sophie. Cette jeune fille a eu un entraînement d'élite. Il n'y a pas de doute. Antoine secoua la tête. Non, vous vous faites avoir. Elle a répété ça. Elle a tout planifié pour m'embarrasser. Chérie. Camille toucha le bras de lui. Doux. Peut-être que tu as tort cette fois. Il se dégagea brusquement. Je n'ai pas tort. C'est une femme de ménage. Je l'ai vue nettoyer des tables. Et alors? La voix de Sophie sortit ferme, plus forte qu'avant. Je suis femme de ménage, mais j'ai aussi été danseuse. Les deux choses peuvent être vraies. Elle fit un pas vers Antoine. La différence, c'est que vous pensez qu'une chose annule l'autre. Que si je nettoie le sol, je ne peux pas avoir de talent. Je ne peux pas avoir d'histoire. Je ne peux pas avoir de valeur. Les larmes brûlèrent les yeux d'elle, mais ne tombèrent pas. Vous m'avez humilié plus tôt, devant tout le monde, m'avez traité de moins que rien, avez dit que je devais disparaître. La voix d'elle trembla. Pas de peur, de colère contenue, mais je n'ai pas disparu, je suis revenu, et j'ai dansé, parce que vous n'avez pas le droit de décider qui je suis. L'audience explosa en applaudissements, plus fort, plus intense. Antoine regarda autour. Les visages n'étaient plus de son côté, ils étaient contre. Un homme en costume cria « Laisse-la danser !» Une femme se joignit « Elle mérite d'être ici !» Plus de voix, plus de soutien. Antoine fit des pas en arrière, le visage rouge, les mains tremblantes. « Vous ne comprenez pas. Je suis le propriétaire de la fête. Je décide qui reste. » Pas cette fois. Camille enleva la bague de son doigt, la mit dans la main de lui. « Je n'épouse pas quelqu'un qui traite les gens comme ça. » Les yeux de lui s'écarquillèrent. « Camille, attends !» Elle tourna le dos, sortit en marchant, la robe de soie traînant au sol. Antoine resta là, tenant la bague, tremblant. La musique jouait encore en fond. Julien tendit la main à Sophie. On finit la valse. Elle sourit. Pour la première fois en 15 ans, un vrai sourire. On finit. Sophie et Julien se positionnèrent à nouveau. La musique jouait encore. Le refrain final approchait. Ils commencèrent. Cette fois, sans peur, sans hésitation. Pure technique et émotion. Julien la fit tourner. 1, 2, 3, 4 fois. Elle s'arrêta en arabesque, la jambe étendue vers l'arrière, les bras en ligne parfaite. L'audience explosa. « Incroyable !» Un homme à la barbe grise cria. « Regarde son extension !» Une jeune fille en robe rose filmait, émerveillée. Sophie descendit. Ils continuèrent. Les pieds glissaient sur le marbre comme des patineurs sur la glace. Synchronisés. Un seul corps. Le second porté arriva. Julien tint la taille d'elle. Elle sauta plus haut cette fois, ouvrit les bras, arqua le dos. Pendant 3 secondes, elle vola. L'audience se leva. Tous debout, applaudissant alors qu'ils dansaient encore. Madame Hélène, la professeure de l'opéra, essuya des larmes de son visage. « Depuis combien de temps n'ai-je pas vu une chose pareille ?» murmura-t-elle. L'agent Marc était appuyé contre le mur, souriant, battant des mains en rythme. Même les serveurs arrêtèrent de servir. Plateau oublié sur les tables. Tous regardaient. Antoine restait dans le coin, seul, les poings serrés, le visage transformé en masque de haine et d'humiliation. Certains invités qui étaient à ses côtés auparavant s'éloignèrent, chuchotant entre eux. « Il a été très cruel avec elle », commenta une femme en vert. « Totalement inutile », accorda le mari. Isabelle, la blonde en or qui s'était moquée de Sophie, regardait maintenant avec honte.
rangea son téléphone. Elle ne voulait plus être filmée. La musique arriva au climax final, les cordes en fortissimo. Julien prépara le mouvement final, le plus difficile, celui que même lui n'était pas sûr qu'il réussirait. « Fais-moi confiance », chuchota-t-il. Sophie hocha la tête. Il la tint par la taille et la cuisse. Elle sauta. Il la fit tourner en l'air en la soulevant. Une pirouette aérienne. Le salon entier retint son souffle. Sophie compléta la rotation. Atterrit, douce, parfaite. Termina en 5e position. Bras en couronne au-dessus de la tête. La musique se termina à la seconde exacte. Silence pendant 2 battements de cœur. Puis, explosion. Applaudissements tonitruants. Cris, sifflements. Applaudissements rythmés. Bravo! Bravo! Encore! Danse encore! Les gens s'approchèrent, voulant féliciter, demander, connaître. Hélène arriva en premier, étreignit Sophie. « Ma fille, vous devez recommencer à danser professionnellement. J'ai des contacts, je peux vous aider. » Un homme en costume se présenta comme producteur d'événements, donna une carte. Une jeune femme, chorégraphe de comédie musicale, demanda son numéro. Sophie recevait tout étourdie, sans traiter, encore essoufflée par la danse. Monsieur Bernard augmenta le volume d'une autre musique. Les invités recommencèrent à danser. Mais tous parlaient de Sophie et Julien. Antoine continuait dans le coin, invisible maintenant, oublié, insignifiant, exactement comme il avait fait se sentir Sophie. Antoine observa pendant 2 minutes les gens autour de Sophie, les éloges, l'attention. Attention qui devrait être la sienne. C'était sa fête, son anniversaire. Il marcha jusqu'au centre, poussa les gens pour passer. « Ça suffit! Tout le monde arrête !» Il saisit le bras de Sophie, tira fort. « Vous avez ruiné ma fête, mon mariage, tout !» Julien se mit devant. « Lâche-la! Je ne lâche rien !» Antoine hurla. La voix sortit aiguë, désespérée. « Vous avez monté ça! Planifié de m'humilier, je vais vous poursuivre tous les deux. » Le directeur de l'hôtel apparut, nerveux. « Monsieur Antoine, s'il vous plaît, calmez-vous. »« Me calmer ?» Antoine se tourna vers lui. « Une employée a envahi ma fête. Vous serez poursuivi aussi. » Elle n'a pas envahi. Hélène s'approcha. Ferme. Elle a été invitée par le chorégraphe. Qui a tout le droit d'amener une accompagnatrice? Accompagnatrice? Antoine rit, hystérique. C'est une femme de ménage, elle travaille ici, elle ne peut être l'accompagnatrice de personne. Pourquoi pas? Demanda un homme chauve. Une femme de ménage ne peut pas avoir de talent, ne peut pas danser? Ce n'est pas ça. Antoine gesticula de façon incontrôlée. C'est une question de respect, de hiérarchie. Elle devrait savoir quelle est sa place. Les mots résonnèrent dans le salon. Un silence lourd tomba. Le masque était tombé. Tout le monde vit qui était vraiment Antoine. Sa place? Hélène croisa les bras. Et quelle serait sa place, Antoine? Il ouvrit la bouche, ferma, réalisa trop tard. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était exactement ça. Camille revint, debout à 5 mètres de lui. Tu as toujours traité le personnel comme ça. Je ne voulais juste pas voir. Camille, mon amour, s'il te plaît, ne m'appelle pas mon amour. La voix d'elle sortit glacée. Pas après ce que je t'ai vu faire aujourd'hui. Antoine regarda autour, cherchant du soutien, quelqu'un qui serait d'accord, qui le défendrait. Il ne trouva personne. Isabelle détourna le regard. L'homme à la barbe secoua la tête en désapprobation. D'autres lui tournèrent simplement le dos. « Vous ne comprenez pas ?» Antoine chancela. « Je vous paie, je paie cet hôtel, je paie tout. Et vous pensez que cela vous donne le droit d'humilier les gens ?» Le directeur parla enfin. Ferme. « Monsieur Antoine, je vais devoir vous demander de partir. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Quoi? Vous me mettez dehors ?» Plusieurs invités se sont plaints de votre comportement. Et nous avons tout filmé. Le directeur pointa les caméras de sécurité. « Nous ne pouvons pas permettre le harcèlement contre le personnel. »« Harcèlement? Je n'ai harcelé personne. L'humiliation publique est du harcèlement moral, monsieur. » Le directeur fit signe à 2 agents de sécurité. « S'il vous plaît, accompagnez monsieur Antoine jusqu'à la sortie. »
Non, non, j'ai payé pour cette fête, c'est mon anniversaire. Les agents tinrent ses bras, délicatement mais fermement. Vous allez le regretter, vous tous. Antoine hurla alors qu'il était conduit dehors. Je vais faire un procès, je vais détruire cet hôtel et vos carrières. Sa voix s'éloigna. La porte se ferma. Le silence resta pendant 5 secondes. Puis quelqu'un commença à applaudir. Doucement, d'autres se joignirent. Les applaudissements n'étaient pas pour la sortie d'Antoine, ils étaient pour Sophie. Elle était là, au centre du salon, entourée de gens, essoufflée, tremblante. Julien toucha l'épaule d'elle. « Vous avez réussi. » Sophie regarda ses propres mains, puis les visages autour, des gens qui 15 minutes plus tôt l'ignoraient. Maintenant ils la voyaient vraiment. Elle ne sourit pas, ne célébra pas, respira seulement, profondément, soulagée. 15 ans de poids quittant ses épaules. Sophie dut s'asseoir, ses jambes flanchèrent. Julien la guida vers une chaise. Calme, respirez. Elle obéit, inspira à fond, expira doucement. Ses mains tremblaient encore. Autour, les invités recommencèrent à converser. La musique jouait à nouveau. La fête continuait. Mais quelque chose avait changé. Des regards venaient dans sa direction. Pas de mépris, de curiosité, de respect. Hélène s'assit à côté. « Ma fille, j'étais sérieuse. Vous devez recommencer à danser. » Elle sortit une carte de son sac. « Appelez-moi la semaine prochaine. Je connais des directeurs de compagnie, des producteurs. Vous avez assez de technique pour des auditions. » Sophie prit la carte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit la faire tomber. « Merci, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. » Hélène serra la main d'elle. « Juste, ne gaspillez pas ce talent à nouveau. » Elle se leva, retourna à la fête. Le producteur d'événements s'approcha, puis la chorégraphe de comédie musicale, puis 3 autres personnes, tous offrant des contacts, des opportunités, des invitations. Sophie recevait tout en transe, sans traiter ce qui s'était passé. Julien revint avec un verre d'eau. Elle but. Sa gorge était sèche. « Ça va ? » ?»« Je ne sais pas. » La réponse sortit honnête. « Je suis confuse. C'est normal. » Il s'assit. « Vous venez d'affronter la pire peur de votre vie. Et vous avez gagné. » Sophie regarda la piste. Où elle avait dansé. Où elle avait prouvé à tous, à Antoine, à elle-même. « Merci pour tout, pour avoir cru en moi. Je vous ai juste donné l'opportunité. Vous avez fait le reste. » Monsieur Bernard fit un signe de loin, poussant l'air. Sophie sourit, faible mais vrai. Camille passa près d'eux, s'arrêta, regarda Sophie. « Pardon, pour ne pas t'avoir défendu avant, quand Antoine t'a humilié la première fois. » Sophie secoua la tête. « Vous ne me deviez rien. » »« Si, je devais. On doit toujours défendre qui est attaqué. » Camille respira profondément. « Je savais qu'il était comme ça. Je ne voulais juste pas l'accepter. » Elle s'éloigna, la robe traînant au sol, seule maintenant, mais la tête haute. Sophie resta encore 15 minutes, remerciant les gens, rangeant les cartes, jusqu'à ce que la fatigue frappe fort. « Je dois y aller. » Julien hocha la tête, offrit de la raccompagner. Elle accepta. Au vestiaire, elle se changea, remit son uniforme, rendit la robe, remercia à nouveau, sortit par la porte de service, comme elle faisait toujours, mais cette fois différemment. 3 semaines plus tard, Antoine était assis dans le bureau vide. Les murs, autrefois pleins de certificats et de photos, avaient maintenant des taches claires. Tout avait été retiré. Son entreprise d'événements avait perdu 7 contrats. Les clients avaient annulé après que les vidéos soient devenues virales. Millionnaire humilie femme de ménage était sur tous les portails. Camille n'était pas revenue. Le mariage était officiellement annulé. Il regarda son téléphone. Notification de procès. L'hôtel. 3 journalistes demandant une interview. Il ignora tout le monde. La porte fermée du bureau était la seule chose entre lui et le reste du monde qu'il avait détruit. Sophie était à la barre. La salle de répétition sentait la résine. Des miroirs couvraient les murs, exactement comme elle se souvenait. Lève plus la hanche. C'est ça. L'instructrice corrigea la posture. Sophie obéit.
Son corps faisait mal. 15 ans de pause présentèrent la facture. Mais la douleur était bonne, productive. Elle travaillait encore à l'hôtel. 4 heures par jour maintenant, à mi-temps. Le directeur avait offert des horaires flexibles quand il avait su qu'elle recommencerait à s'entraîner. On ne peut pas perdre des talents comme ça, avait-il dit. Les cours étaient 3 fois par semaine, mardi, jeudi et samedi. Hélène avait obtenu une bourse complète dans une académie partenaire de l'opéra. Dans 6 mois, tu seras prête pour les auditions, avait garanti la directrice de l'académie. 6 mois. Ça semblait une éternité, et en même temps, rien du tout. Sophie termina la séquence. La sueur coulait sur son visage, les muscles criaient, mais elle sourit. Maman Odette était dans la petite audience, dans son fauteuil roulant, regardant, pleurant de fierté. « Ma ballerine est revenue », chuchota-t-elle. Après l'entraînement, Sophie retourna à l'hôtel. Il restait 2 heures de ménage. Elle se changea, prit le chariot, passa par la salle des fêtes. Il y avait un petit événement en cours. 50 personnes, dîner d'entreprise. Un homme en costume la vit, lui cria dessus. « Hé, vous, ces toilettes sont sales, faites votre travail correctement. » Avant, elle aurait baissé la tête, demandé pardon, nettoyé en silence. Maintenant, elle s'arrêta, regarda l'homme. « Les toilettes ont été nettoyées il y a 1 heure, c'est impeccable. Si c'est sale maintenant, c'est arrivé pendant l'événement. » L'homme cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à une réponse. « Pardon? Vous me contredisez? J'explique. » La voix d'elle sortit calme, ferme. « Mais si vous voulez que je nettoie à nouveau, je nettoie, avec respect, et j'attends la même chose en retour. » L'homme ouvrit la bouche, ferma, regarda autour. D'autres employés observaient. « D'accord. » Il retourna à l'événement. Sophie continua le travail. Son cœur battait vite, mais pas de peur, de pouvoir. Une jeune serveuse s'approcha, environ 20 ans, yeux écarquillés. « Waouh, tu as été incroyable, je n'aurais jamais le courage. »« Si, tu l'as. » Sophie sourit. « Tu as juste besoin de te rappeler que tu as de la valeur, indépendamment de ce que n'importe qui dit. » La serveuse hocha la tête, incertaine encore, mais pensive. Sophie termina son service, rangea l'équipement, se changea. Sur le parking, elle trouva une femme se faisant réprimander par son chef. Il criait, elle pleurait. « Tu es une incompétente. Tu ne sers à rien. » Sophie reconnut le schéma. L'humiliation publique, l'abus de pouvoir. Elle s'approcha. « Excusez-moi. » L'homme se tourna, irrité. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Je passais et j'ai entendu crier. « Tout va bien ? Ce ne sont pas vos affaires. Si c'est dans un espace public, c'est l'affaire de tous. » Sophie regarda la femme. « Tu vas bien ? Tu as besoin d'aide ?» La femme essuya ses larmes, fit signe que non. Le chef fit un pas vers Sophie. « Écoutez, ici. »« Non, vous écoutez. » Sophie ne recula pas. Crier sur une employée en public est du harcèlement. Il y a des caméras ici et des témoins. Elle pointa l'hôtel. « Si vous voulez continuer, continuez, mais sachez qu'il y a des conséquences. » L'homme regarda autour. 2 personnes filmaient depuis le parking. Il grommela, entra dans sa voiture, partit en accélérant. La femme respira profondément, regarda Sophie. « Merci, je ne savais pas quoi faire. » Documente tout, fais des captures d'écran des messages, enregistre des audios si nécessaire, et dénonce. Sophie mit la main sur l'épaule d'elle. « Tu ne mérites pas d'être traitée comme ça, personne ne le mérite. » La femme hocha la tête, remercia. Elle partit moins courbée. Sophie entra dans sa voiture, alluma la radio. Strauss, le beau Danube bleu, la même valse. Mais maintenant, elle ne faisait plus mal. C'était juste de la musique, belle, inspirante. Elle conduisit vers la maison. Maman Odette attendait avec le dîner prêt. Demain, il y aura entraînement à nouveau, puis travail, puis plus d'entraînement. La vie n'est pas devenue facile, mais elle est devenue différente. Elle n'était plus invisible. Si cette histoire a touché votre cœur d'une certaine manière, si vous avez ressenti la lutte de Sophie, l'injustice et la victoire à la fin, laissez un like ici. Ce geste simple me montre que nous sommes sur le bon chemin, apportant des histoires qui comptent vraiment. Et maintenant,
je veux savoir de vous. De quelle ville me regardez-vous maintenant? Commentez ci-dessous. Je lis chaque commentaire avec affection. Et je tiens à répondre à ceux qui prennent un petit moment pour discuter avec moi. Votre présence ici fait toute la différence. Si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, des histoires qui nous font ressentir, réfléchir et croire que nous pouvons affronter n'importe quel géant, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. La chaîne n'est qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne force et certitude pour continuer à apporter ces récits émouvants pour vous. Je compte beaucoup sur votre aide pour grandir ensemble. Et ne partez pas encore. J'ai sélectionné 2 histoires incroyables à regarder maintenant. Choisissez-en une à l'écran et continuez avec moi. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.